Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Michel Levan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Gential, un grand passionné de voyage avec mon van ou en sac à dos. Sur cette chaîne YouTube, on y retrouvera donc des vidéos avec Michel, mon van, et puis des vidéos de découverte avec le van et des vidéos en sac à dos à la découverte du monde. Alors si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais rentrer dans les détails de l'aménagement du van et peut-être vous donner vous aussi l'envie d'acheter un van. Mon objectif est simple, c'est de vous montrer que vous pouvez acheter un van, l'aménager pour vraiment pas cher. Donc il y a maintenant moins d'un an, j'ai acheté ce Renault Trafic 3 sur Lyon. J'ai mis à peu près 6 mois pour le trouver. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, trouver un petit camion, c'est quelque chose qui est très à la mode, donc c'est difficilement trouvable. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce camion pour pas trop cher, et ce qui m'a permis par la suite donc de l'aménager. Et donc il a fallu que j'aménage le van. L'aménager un van, ça reste très cher. Pourquoi? Parce que le prix du bois et des matériaux sont relativement chers. Et donc du coup, il a fallu que je trouve des solutions. La première solution que j'ai trouvée, c'est d'aller dans les magasins de bricolage. Alors moi, pour ma part, je suis allé à Leroy Merlin. Et à Leroy Merlin, j'ai acheté 2 fois des chutes de bois. Donc les chutes de bois sont de différentes tailles et c'est différents bois. Donc on peut pas être exigeant entre guillemets sur le bois que l'on veut, parce qu'on a du bon bois, du moins bon bois. Enfin, on a vraiment différentes chutes et on n'a pas vraiment les tailles toujours que l'on veut. Mais ça porte bien son nom, ce sont des chutes et ça coûte 20 €. Et il y en a à peu près une vingtaine de chutes, voire un peu plus, ça dépend, et de chutes de différentes tailles. J'en ai acheté 2 fois et j'ai pu quand même faire une bonne partie de l'aménagement de Michel. Bon, je n'ai pas utilisé que du bois de récupération et du bois de chute. J'ai aussi acheté du bois, forcément. Donc j'ai acheté le parquet principalement, parce que ça je pouvais pas l'utiliser en chute. J'ai acheté les lambris que j'ai mis sur le dessus du van et sur le côté également. Ça, ce sont vraiment du bois que j'ai acheté. J'ai acheté aussi tout ce qui est les barrettes sur le côté pour les finitions, pour faire beau, et puis les plinthes. C'était vraiment du bois que j'étais obligé d'acheter. Mais du coup, en faisant de cette manière-là, on limite énormément le coût de l'aménagement, puisque le bois, c'est ce qui coûte énormément cher. Une planche de bois à votre dimension, vous allez voir, vous pouvez vous renseigner auprès des magasins, vous allez tout de suite comprendre, c'est hyper cher. Et le fait d'acheter ces chutes là, on limite vraiment le coût. J'ai également acheté tout ce qui est visserie, tout ce qui est clous, mais également accessoires, également les barrettes d'angles en aluminium pour la protection de mes angles. Et tout ça, je les ai achetés soit en magasin de bricolage, soit chez Action directement, ou sur AliExpress. Et tout ce mélange, tout ce global permet de vraiment limiter le coût de l'aménagement de votre van. Pour aménager votre van, vous aurez besoin d'un minimum d'outils, donc forcément pour bricoler, pour faire la construction de votre van. Pas besoin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des personnes me disent ouais mais toi t'as tout le matériel, etc. Alors je n'ai pas tout le matériel et faut pas que ça soit un frein à se dire je me lance dans l'achat de mon van et dans l'aménagement de mon van, parce que vous n'avez pas besoin de grand chose au final. Moi j'utilise beaucoup donc ma scie sauteuse qui permet vraiment de faire l'ensemble des coupes. Alors forcément, les pros diront c'est mieux la scie circulaire, etc. puisque on pourrait faire des coupes plus droites. Mais en tout cas, une scie sauteuse, dans un premier temps, va vous permettre de faire l'ensemble des coupes. Et c'est hyper intéressant parce que scie sauteuse, j'utilise également forcément ma perceuse. Et puis un marteau et j'ai différents tournevis qui vont vraiment me permettre de faire l'ensemble du bricolage de l'aménagement du van. Alors je prends mon temps, je pourrais mettre à fond dans l'aménagement de mon van, au quotidien je l'aménage et comme ça il sera terminé rapidement, mais c'est pas l'objectif et c'est pas mon but non plus. Après chacun fait comme il veut. Moi vraiment ma stratégie entre guillemets, c'est d'aménager le van un petit peu régulièrement, un petit peu tout le temps, sans me mettre la pression et pas me dire j'attends qu'il soit terminé pour pouvoir en profiter. Non, bien au contraire. Et c'est ce qui a été un élément motivant en tout cas dans
le fait de tiens je vais me mettre à aménager un van, c'est de me dire qu'en fait je me mets pas de pression. Donc là actuellement Michel n'est pas terminé. Je sais pas si vous avez pu voir une de mes dernières vidéos, en tout cas où on voit l'aménagement global, il est loin d'être terminé, mais ça n'empêche que je l'utilise régulièrement le week-end, la semaine, pour pouvoir faire des sorties, dormir dans le van, vraiment pour pas me brider en me disant j'attends qu'il soit terminé pour pouvoir l'utiliser, parce que la van life, la vraie van life, c'est pouvoir profiter de chaque instant, profiter de la liberté en tout cas que nous offrent les vannes, et donc du coup il faut l'utiliser, et je me bride vraiment pas sur ça. Et moi je vous conseille, si vous hésitez, d'adopter la même stratégie que moi, puisque vous achetez votre van, vous l'aménagez petit à petit et vous en profitez en même temps, parce que sinon d'un moment ça va vous démotiver et vous allez arrêter. Alors après, pour les personnes qui diraient oui mais moi je suis pas bricoleur, moi j'ose pas parce que je vais mettre de l'argent et je sais pas si ça va être bien fait, etc. Pour répondre aux personnes qui se poseraient ce genre de questions, c'est vrai que ça peut faire peur, puisque on investit de l'argent dans quelque chose qu'on n'est pas sûr de savoir faire. En tout cas, je pense que si on est un minimum dégourdi, on va pouvoir faire quelque chose qui nous correspond à notre image. Après, forcément, peut-être qu'il y aura des imperfections, surtout si vous utilisez des éléments de récupération et des chutes. Mais toutes ces imperfections, vous allez pouvoir les cacher par la suite sur ce que j'appelle les finitions, où vous allez pouvoir mettre par exemple de la pâte à bois sur les imperfections, sur les trous, etc. pour pouvoir après par la suite poncer et peindre l'ensemble de votre van. Mettre par exemple tout ce qui est corde, tout ce qui est barrette en aluminium, en bois sur les côtés, pour vraiment habiller et cacher en tout cas entre guillemets la misère, et faire les finitions de l'aménagement. Et après peut-être que vous n'aurez pas un van qui est parfait, mais vous aurez un van qui vous correspond et dans lequel vous allez vous sentir libre et vous aurez envie de voyager, envie d'aller découvrir le monde. Quand j'ai acheté ce Renault Trafic 3 il y a maintenant moins d'un an, j'avais peur. Clairement j'avais peur, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec un van au quotidien, parce que moi j'ai revendu ma voiture pour pouvoir acheter ce van. Je roule quotidiennement avec ce van, donc j'avais peur. Et puis je me suis dit mais est-ce que je vais y arriver dans l'aménagement global donc du van, et au final je me suis lancé et je regrette, mais alors absolument pas du tout. Tout n'est pas parfait dans l'aménagement, tout n'est pas terminé, mais en tout cas je regrette pas, et c'est ça que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que lancez-vous et vous verrez que, faites-moi confiance, vous ne regrettez pas. Donc au niveau de l'aménagement, comme je vous disais au début, ça m'a coûté 2 fois 20 € de chute de bois. Au niveau du bois que j'ai mis sur le plafond et sur les côtés, le paquet m'a coûté 50 € et le paquet sur le dessus m'a coûté 30 €. Le parquet d'une épaisseur de 12 mm ultra résistant, puisque je marche quotidiennement dessus, m'a coûté 50 € puisque j'ai pu acheter seulement un paquet. Ce que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que j'ai également acheté des tasseaux. Des tasseaux qui m'ont permis de faire l'ensemble des structures, des meubles, du lit, etc. De l'aménagement du van. Les tasseaux, je les ai achetés dans un magasin de bricolage basique. Et les tasseaux, j'en ai eu pour 40 € l'ensemble des tasseaux. Ce qui m'a coûté cher, c'est tout ce qui est quincaillerie. Donc les clous, les vis, les charnières, les poignées, etc. Et ça, j'en ai eu pour 150 €, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter forcément en moins cher. Donc ça faisait partie de mon budget. Si vous avez suivi ma dernière vidéo sur l'aménagement du van, j'ai dû mettre un petit budget dans la moquette qui recouvre la carrosserie blanche. La moquette, j'ai payé ça 8 €, 4 mètres sur 1 mètre x 2, donc j'en ai eu pour 16 € de moquette. Et puis pour finir avec le coût de l'aménagement du van, ce qui coûte cher également, c'est l'isolation. Mais l'isolation, vraiment, ne passez pas à côté de l'isolation de votre van. C'est vrai que souvent on pourrait se dire je l'isole pas, ou je l'isole mal entre guillemets, parce que c'est pas très important. Mais en tout cas, moi je vous conseille de pas faire l'impasse sur l'isolation de votre van, puisque en été, quand il fait très très chaud, vous n'allez pas avoir non plus trop chaud à l'intérieur de votre van. Si vous touchez la carrosserie, ça sera pas bouillant. En hiver, forcément, si vous n'avez pas de système de chauffage dans votre van, vous n'allez pas pouvoir y rester, même si vous l'isolez bien. Et ça va vous permettre surtout de partir en intersaison, printemps, automne,
puisque ça va quand même garder un petit peu la chaleur de votre van. Et donc j'ai isolé Michel avec du chanvre, qui est un isolant qui est écologique et qui est pas trop cher et qui fonctionne super bien. J'en ai eu pour l'ensemble du van, j'en ai eu pour 120 €. Ce sont des grosses plaques de chanvre que j'ai mis sur le côté et j'ai mis mon bois par dessus pour cacher donc cette isolation. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai hyper ravi d'y répondre. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire également, parce que toute suggestion est bonne à prendre. Comme je vous le disais, l'aménagement de Michel Levan n'est pas terminé, donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube, puisque je mettrai l'avancement de l'aménagement du van. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse sur de beaux plans. Salut les créatifs!